Eh bien, il est étonnant que vous débarquiez chez moi alors que nous n'avons pas d'affaires en cours. Comment avez-vous fait pour entrer? Comment avez-vous évité les gardes? Chloroforme. Je vois. Un cigare? Non, je ne fume pas. Quand était-ce la dernière fois? Octobre. Votre bras droit commençait à prendre trop de place. Une chute fatale dans les escaliers. Ça me revient. Du gros travail. Un autre whisky? Ne bougez pas. Si j'ai bien entendu, vous ne voulez pas que je me lève? C'est que je viens de déclencher par télécommande le mécanisme d'une petite bombe qui est placée dans le coussin sur lequel vous êtes assis. Si vous quittez votre fauteuil, vous serez déchiqueté. Appelons ça une prise de pouvoir. Mais si je me lève maintenant, ne serez-vous pas blessé? Non, la charge est unidirectionnelle. Je vois. Puisque je vais mourir bientôt, j'aimerais tout de même savoir qui a placé la bombe et quand. J'ai placé la bombe. Qui aurait pu le faire à ma place? C'était compliqué, je peux le dire. Neutraliser les gardes, les chiens, le système d'alarme. Mais je connais mon métier. Votre plan est admirable, je l'avoue. D'ailleurs, vous avez toujours été un tueur remarquablement efficace. Ma mort restera sans doute pour longtemps un mystère, pour très longtemps. Je connais mon métier. Je suppose que ça ne servirait à rien de vous proposer de l'argent. Même si j'acceptais, il me serait impossible de désamorcer la bombe. Au moindre mouvement, vous mourrez instantanément. Je vois. Mais pourquoi une bombe? Un tueur tel que vous aurait dû choisir quelque chose de plus simple. Une balle entre les deux yeux, du poison ou même un étranglement. Pourquoi une telle opération? Vous avez toujours été mon patron. Celui qui commandait les meurtres. Et j'en étais le fidèle exécutant. À présent, les rôles sont inversés. J'ai décidé que vous mourrez, vous vous exécuterez vous-même. Dites-vous que je fais ça par loyauté, par respect, histoire que vous ne vous sentiez pas totalement vaincu. Il existe des patrons plus importants que vous, de meilleurs bénéfices à tirer d'eux que ceux que vous m'offrez. Sachez que vos gardes travaillent déjà pour un autre boss. C'est la loi de la jungle. Les petits qui sont avalés par les moyens, qui sont avalés par les plus gros, et ainsi de suite. Vous avez donc trouvé l'argent. Vous avez bien trouvé les 50 000 $ qui étaient dans le coussin. Non, je n'ai rien trouvé. Enfin, je suis bien sûr d'avoir placé un sac de billets dans le coussin sur lequel je suis assis. Donc, soit l'argent y est encore, soit c'est vous qui l'avez. Si vous avez placé la bombe, vous avez forcément trouvé l'argent. Ah, à moins que mes nièces, lors de leur dernière visite, aient utilisé les coussins pour regarder la télé, elles les auraient échangés en les remettant en place. C'est une erreur qui peut arriver à tout le monde. Quand était-elle ici? Elles étaient là... non. Merde, vous savez bien quand ces petites connes étaient ici! Mais que ferez-vous, Douglas? Vous allez me tuer? Moi, je sais que vous avez un revolver. Mais me tuer maintenant serait illogique. Si je meurs maintenant, vous ne saurez jamais à quel moment mes nièces ont échangé les coussins, avant ou après avoir passé la bombe. Donc je vous conseille de rester assis tranquillement et de me laisser réfléchir.
Êtes-vous joueur de glace? Nos chances sont à égalité maintenant. Comme à la roulette russe. Vous mentez. Vous ai-je déjà menti, Douglas? D'ailleurs, je n'en ai jamais eu le prétexte. À présent, vous l'avez. Oui, c'est vrai. Mais je vais quand même vous dire la vérité. Mercredi. Elles étaient là mercredi. Ah. J'ai placé la bombe jeudi matin. Un verre pour fêter ça. Mais êtes-vous sûr de ne pas être blessé par l'explosion? La bombe est programmée pour vous atteindre vous. Vous seul. Et j'ai bien l'intention de profiter de ce spectacle. Lorsque vous crèverez de faim et de soif, que vous suerez à grosses gouttes, que vous me supplierez de mettre fin à vos supplices. Je serai aux premières loges. Mais lorsque la bombe explosera, je n'aurai pas même une égratignure. Je vois. Quel plaisir de sentir l'odeur du feu de bois. Ma femme de ménage le dit souvent. Jeudi soir, nous avons bu un verre ici. J'avais besoin d'elle, vous ne pouvez pas imaginer l'état de la maison après le passage de mes nièces, un vrai désastre. Mais elle était contrariée. Elle donnait des coups sur son coussin, celui de votre fauteuil, en disant qu'il était tout bosselé. Nous les avons donc échangés et je me suis assis sur le sac de billets. Je le sens. Les billets font des bosses. Voilà, vous savez tout. D'ailleurs, elle avait raison, ce coussin est très désagréable. Je vais nous chercher un autre whisky. Surtout ne bougez pas.